jour. Les nouvelles s'éveillent, les titres s'affichent et dans le silence du jour, les papiers se déplient. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Cam News 24 et Hit FM Radio émettant depuis Garoua. Et comme toujours, c'est avec Ghislain Cougan que nous allons découvrir ce que nous réserve l'actualité de ce jour dans cette nouvelle édition de la revue de presse. Ghislain. Ravi de vous retrouver, Emeline Doudou Amadou, mesdames et messieurs, bienvenue. Démarrons par le quotidien Émergence à la une, candidature de Paul Biya, la saison des appels, page 5. Bamoun et Tikar, on enterre la hache de guerre à la page 5 du quotidien Émergence. Guichet unique du commerce extérieur, plus de 1000 milliards de francs CFA collectés en 2024, nous faisons savoir dans les colonnes du journal Émergence à la page 7 de cette édition. Le tri-hebdomadaire d'Icalo à la une, motion de soutien de taille. Les gardiens du temple parient sur l'expérience et le patriotisme. Une centaine de chefs traditionnels réunis à Yaoundé apportent leur soutien à une probable candidature de Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Pour le Minat, pour la Tangandji, c'est le choix de la sagesse, page 3 du tri-hebdomadaire d'Icalo. Lutte contre le diabète, une révolution s'annonce dans la prévention et les complications, page 5 pour s'en apercevoir. Crimes coloniaux, un rapport indépendant pour briser les tabous, page 2 pour être à la page justement. Marbrice, quand tu joues un tournoi, c'est pour le gagner, page 11 pour lire toutes les déclarations du sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun après le tirage au sort des Lions indomptables pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le quotidien Le Messager à la une, féminicide à Douala, un tueur en liberté, point d'interrogation, accusé d'avoir ôté la vie à son épouse avant d'aller nuitamment déposer la dépouille à la morgue, puis tenter de l'inhumer le lendemain. Gando Pondo veut amadouer le tribunal de première instance de Bolanjo, à page 2 pour lire ce scandale. Administration fiscale à la page 7, Oumarou Wadjonri fait le point. Gendarmerie nationale à la page 6, parie pour la présidentielle 2025. Émergence du podolisme à la page 10, Gaston Kellman refait l'histoire. À lire donc la tribune libre du célèbre écrivain qui retrace la pensée philosophique de l'Union des populations du Cameroun. Cameroun Tribune, répression des indépendantistes camerounais, nous sommes à la une, des torts à réparer. Le rapport de la commission mémoire éclaire un pan de l'histoire jusque-là caché entre le Cameroun et la France et documente les crimes commis par l'administration française entre 1945 et 1971. Le document de 1000 pages souligne aussi la nécessité de réparation pour les familles des victimes, une opportunité pour les deux pays de construire l'avenir sur des fondations plus solides et plus sincères. À lire le focus de Cameroun Tribune aux pages 7 et 9 de ce numéro. Administration de la justice avec impartialité et légalité, recommandations faites hier par le premier président de la Cour suprême, Daniel Mekobe Soné, à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An 2025, page 3 du quotidien Cameroun Tribune. La nouvelle expression commandement traditionnel, comment le gouvernement a dompté les chefs traditionnels. Depuis la colonisation, le pouvoir colonial et néocolonial a mis en place une politique pour neutraliser les chefferies traditionnelles au Cameroun afin de mieux les contrôler et les exploiter. Les manifestations sont nombreuses à l'approche des grandes échéances électorales, comme la dernière réunion très opportuniste des chefs traditionnels au Cameroun tenue à Yaoundé, pages 8 et 9 du journal La Nouvelle Expression pour plus de précision. Monseigneur Ndourmo, un prophète en avance sur son temps, l'évêque de Konsamba avait été accusé d'avoir voulu renverser Amadou Ahidjo, le premier président du Cameroun, ou d'avoir encouragé les femmes bamileki à avoir beaucoup d'enfants afin qu'ils puissent devenir les plus nombreux et porter un des leurs au pouvoir à Yaoundé, pages 6 et 7 pour lire ce pan de l'histoire. Tourmente, 1736 Camerounais menacés aux États-Unis, le décret du président Donald Trump visant à renforcer les contrôles migratoires et à expulser les ressortissants de certains pays jugés à risque touche directement 1736 Camerounais installés aux États-Unis, page 3 pour lire toute cette mesure du président américain Donald Trump. Histoire du Cameroun vers un changement des programmes scolaires, grosse interrogation. Selon le président de la République, le rapport de la commission mémoire sur la période 1945-1971 permettra de modifier les
programmes d'enseignement dans les établissements scolaires du Cameroun, page 4 pour lire cette initiative qui s'annonce. Éco-santé, déplacés internes de la zone du lac Tchad, l'aide vitale de l'Arabie Saoudite nous est livrée à la page 4 du journal. Constipation, le calvaire silencieux de milliers de Camerounais. Un trouble digestif fréquent et souvent banalisé, la constipation touche des millions de personnes au Cameroun, du nourrisson à la personne âgée en passant par les jeunes. Le professeur Ankwane Andoulo Firmin, hépato-gastro-entérologue et chef de service d'hépato-gastro-entérologie à l'hôpital central de Yaoundé, en parle. Causes, conséquences, traitements et signes d'alerte à ne pas négliger, pages 6 et 7 du journal Éco-santé. Lutte contre les changements climatiques, le Cameroun mise sur la budgétisation verte. 225 milliards de francs CFA sont investis en 2025 pour des projets liés à l'adaptation, l'atténuation et la préservation de la biodiversité, page 3 du journal Éco-santé. Réalité plus à la une, Grégoire Oona, secrétaire général adjoint du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, répond à Maurice Kamto, président du MRC. Je cite, le MRC ne remplit pas les conditions pour investir un candidat et le présenter. Monsieur Kamto veut être candidat, il trouvera un autre parti pour présenter sa candidature. Direction page 7 du quotidien Réalité Plus. Défis actuels à la une, assainissement, le MINFI récupère 14,5 milliards de francs CFA de salaire indûment perçus. Ce recouvrement a été mené auprès des banques commerciales à la suite du comptage physique des personnels de l'État lancé en 2018, qui avait déjà permis de bloquer des milliers de comptes et de suspendre les salaires de nombreux agents soupçonnés de fraude, page 3 du journal Défis actuels pour lire cette très bonne initiative relative à l'assainissement du fichier du personnel de l'État. Le quotidien L'économie, supermarché, le Made in Cameroun perdu dans les rayons, les produits fabriqués localement peinent à atteindre 30% dans les enseignes de grande distribution. Au-delà des défis liés aux normes et au conditionnement, il existe d'autres problèmes à résoudre, page 3 pour s'en apercevoir. Marché financier, le MINFI obtient le feu vert pour lever 380 milliards de francs CFA, page 6 du quotidien L'économie. Assainissement du fichier solde, la suspension des agents publics a fait gagner 14 milliards et demi de francs CFA à l'État du Cameroun, page 5. Éducation à l'ère du numérique, ces manquements qu'il faut combler en zone rurale sont à lire à la page 9 du quotidien L'économie. Repère à la une, tourisme et loisirs dans un profond coma, nous fait-on savoir à la page 5 de cette édition. Financia à la une, fiscalité des élites, l'État passe en mode contrôle renforcé de la présidence de la République aux mairies, en passant par les artistes et sportifs. L'unité spéciale de suivi fiscal s'étend pour mieux encadrer les obligations fiscales des élites camerounaises, c'est à lire dans les colonnes du journal Financia. CEMAC, la soif de liquidité des banques persiste malgré les efforts de la BIAC, page 4 pour s'en apercevoir. Commune, 517 milliards 4 de francs CFA investis en 50 ans, le bilan impressionnant du FECOM est à lire à la page 8 du journal Financia. Le drapeau coup de bélier à Gousso, la Camouata à pied d'œuvre suite à la rupture d'une conduite majeure DN 800 à Gousso. La Camouata s'est mobilisée pour établir l'alimentation en eau potable et accompagner les familles touchées. Le directeur général Dr Blaise Moussa s'est rendu sur le terrain pour superviser les travaux et réconforter les sinistrés. Page 7 pour lire tout ce déroulé. Le journal Le Point à la une, présidentielle 2025, climat politique, Grégoire Oona, femme d'Ongo, page 2 et 3 pour lire justement ces forgerons. L'Aigle du Sahel, projet Viva Logone, la solution du coordonnateur au cri des riziculteurs est à lire aux pages 4, 5 et 6 du journal L'Aigle du Sahel. Politique, l'ancien ministre Zachary Pérévé dénonce les manquements du RDPC à l'extrême nord à la page 3 du journal L'Aigle du Sahel. Candidature de Paul Biya, virevolte des chefs traditionnels du septentrion, roubladise politique ou calcul égoïste. Eh bien, L'Aigle du Sahel nous en dit davantage à la page 3 de ce numéro. C'est tout pour le tour d'horizon de la presse ce jour. Emeline Doudou Amadou, over to you. Merci à toi, Ghislain, pour ce flot d'informations qui porte à la vertu. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention, merci de nous avoir suivis et surtout, restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.